Des humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, foulé le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Que l'on parle de Satan, de Lucifer, de Belzébuth, de Méphistophélès, du cornu, du bossu, du 666, à chaque fois on parle du diable. Et le diable, bien, ça signifie le diviseur. Il est présent dans toutes les cultures, dans toutes les époques, et il a eu une influence marquante au Québec. Le diable, longue histoire que le diable. En fait, on le retrouve dans l'ensemble des peuples anciens. Évidemment, on ne nomme pas le diable, mais le mal en soi est incarné dans l'ensemble des peuples anciens. Vous l'avez en Mésopotamie, vous l'avez en Égypte, dans la Rome antique, etc. Donc, ça fait partie du paysage. Là où vous avez des dieux ou un dieu, vous avez nécessairement l'autre partie qui est le diable. Dans la tradition catholique, c'était le plus bel ange, le plus intelligent, le meilleur des anges qui s'est rébellé contre Dieu. Et depuis ce temps-là, il essaie de contrecarrer le plan de Dieu, donc il est vu comme l'ennemi de Dieu. Pour bien parler du diable au Québec, il y a peut-être deux façons de l'aborder. Il y a toujours la façon des théologiens et des curés, qui pour eux, c'est une personnification du mal. Et il y a le diable du peuple qui, lui, a besoin de le voir. Et le diable, on croyait à ça. Ça nous faisait peur, ça nous terrorisait même. C'était vraiment présent et les gens pensaient qu'il était là, à l'affût. Il va y avoir les cornes un peu taurines, il va y avoir une queue de rat pour certains, il va y avoir les pieds de bouc. On le voit avec des griffes. Puis, gang, greifen, il saisit les gens. Une sorte d'amalgame de choses qui seraient répugnantes et qui seraient mauvaises et qui incarneraient ce mal-là. Quand j'étais jeune, on nous disait ceci, que lorsqu'on se promenait le soir, seul, dans les rangs, eh bien, il ne fallait pas siffler en marchant, ça appelait le diable. Si on entendait prononcer son nom une fois, il fallait se mettre à courir, c'était peut-être le diable. Mais si on l'entendait prononcer deux fois, ce n'était pas lui. Pas souviens un petit peu l'affaire. Il y avait toute une série de superstitions, de pratiques, de croyances qui entretenaient la peur du diable. Au Québec, le diable avait sa forge personnelle, sa propre usine. Ouais. Et c'est là, aux forges du Saint-Maurice, qu'on sentait sa présence, son regard, son odeur de soufre. On disait toujours que c'était un peu maléfique là, de passer ici, près des forges. Et on dit aussi que l'environnement, le lieu ici, c'était très sombre. Il y en a qui passaient puis il y avait peur. Et puis là, c'était là, le monde a fait partie que c'était le diable qui courait après eux autres. Il y en a même qui ont dit qu'il traînait des chaînes. On est dans la chaleur, le feu, le métal, la fonte qui est rougeoyante, qui est liquide. Le travail de forgeron aussi, c'est un peu l'enfer. Il y a des travailleurs qui ont juré l'avoir vu sous une forme de chat dans les hauts fourneaux. Il apparaissait aussi parfois en dansant quand il faisait du charbon de bois, dans la carbonisation, dans les flammes, on le voyait. D'ailleurs, il y a encore des terres, Forge Saint-Maurice, qui appartiennent au diable. Et il en est encore aujourd'hui le légitime propriétaire. Nous, on a la preuve ici vivante que le diable est toujours bien présent aux forges. C'est l'histoire de la fontaine du diable et c'est une des figures qui est assez unique aux forges. C'est le diable, en fait, qui est possesseur du terrain, ici, d'une partie, en fait, des terres des forges Saint-Maurice, à cause d'une certaine dame qui s'appelle Ida Poulain, une vieille fille qui habitait dans un coteau ici pas loin et qui était propriétaire d'une magnifique terre à bois remplie d'arbres majestueux.
Puis il y avait pratiquement toutes les terres ici alentour, à part le site même, la fonderie et tout ça. Puis là, il se faisait voler du bois parce que le monsieur Bell, qui était le surintendant du projet, lui, ça, il prenait du bois pour chauffer puis faire son charbon. Alors, il semble-t-il que Mathieu Bell a voulu aller couper des arbres sur les terrains de Mme Poulain et elle ne voulait pas. Elle voulait conserver ses beaux arbres. Et à sa mort, comme elle n'avait pas d'héritier, elle a décidé de léguer sa terre au diable. La dame a signé un acte de vente avec son sang. Elle a enfermé ensuite les papiers dans un grand coffre, a pris les clés et les a lancés vers la rivière Saint-Maurice. C'est là que la main du diable est sortie de la terre, qu'elle a attrapé les clés, que doucement, elle est redescendue aux enfers en laissant derrière elle un sillon profond jusqu'aux ténèbres. Après le décès de Mme Poulain, bien, les arbres étaient devenus tout crochus, vraiment tout tordus. Et on en a encore quelques exemplaires ici sur le site, des grands cèdres qui sont bicentenaires et qui sont des vestiges là, du diable. Et la fontaine est née de ça aussi parce qu'on raconte que c'est par là que le diable a voulu attraper justement les clés. Puis les clés ont tombé où est la source aujourd'hui, au bout ce qui est le cric qui amène ça en bas. Puis là, c'est là qu'est la source du gable qu'on appelle. Donc, c'est un trou qui est vraiment un peu magique, qui est sur le bord de la rivière Saint-Maurice, qui est rempli d'eau. C'est un eau qui coule tout le temps, qui bouillonne tout le temps, puis c'est un gaz qui sort après en même temps. Et quand on approche une source de feu, que ce soit une allumette ou un briquet, on voit du feu danser sur l'eau. Alors, rationnellement, ça se peut pas que l'eau prenne en feu. Alors, c'est pour ça que les gens des forges ont toujours cru que c'était le diable qui sortait de là. Le diable a plusieurs visages. C'est un charmeur, un possesseur, un punisseur et, dans de rares cas, un solide batailleur aussi. On a eu un personnage très fort ici qui est un ouvrier, qui est Édouard Tassé. Et on raconte là, plusieurs histoires et plusieurs événements où Édouard s'est bataillé, s'est battu avec le diable et il l'a toujours vaincu. Une fois par année, pendant 3 ans, le diable est venu se battre avec le grand Tassé, puis chaque fois, Tassé a gagné. Le diable est parti humilié, la queue entre les jambes. Mais la 4e année, pas fou le diable. Il est apparu sous la forme d'une femme. Ben oui, mais une femme, on peut pas frapper ça. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ben Tassé, il en a mangé toute une. Ici, au Québec, le diable, beau danseur, ben, c'est un peu la légende qui est la plus répandue. C'est le diable qui arrive dans une soirée, et puis incognito, bien habillé, très séduisant, qui lorgne la plus belle fille de la fête, comme Rose la Tulipe. Il faut toujours une belle jeune fille prête au mariage. C'est assuré, on a à peu près la perspective, on est prêt sexuellement. Il faut qu'il arrive quelque chose. La danse était défendue par les prêtres. Pourquoi? Parce que, et là, c'est le plus vieux seulement qui écoute l'émission qui vont comprendre, là, c'était une occasion prochaine de pécher. Pendant qu'ils dansaient, eh bien, il y avait un halo de lumière qui aurait entouré les deux danseurs. Certains ont dit qu'il portait un chapeau et des gants, le chapeau pour cacher ses cornes, bien sûr, ses gants pour cacher ses griffes, mais pendant la soirée, ses griffes auraient défoncé ses gants, il aurait fait des scarifications assez énormes à la jeune fille. Et à la fin, le diable va vouloir l'emporter en enfer. Et parfois, il réussit, parfois, il échoue parce que le prêtre, le curé, aura eu une vision, puis il va arriver à temps pour empêcher le diable d'emporter sa proie. Alors, il y a plusieurs indices qui nous permettent de savoir qu'on est en présence d'un diable séducteur ou d'un diable beau danseur. De 1, la neige fond autour de son cheval, de sa carriole. C'est un indice. 2, les bébés se mettent à pleurer dans la place, mais on ne sait pas pourquoi. 3, s'il entend une prière, il s'enrage noir. Dans ce cas-là, vous allez chercher son ennemi numéro 1, Monsieur le curé.
Parce que dans nos légendes, nous, notre curé, dans les légendes du Québec, c'est notre James Bond, là, nous, tu sais. Quand il y a quelque chose qui se passe, on va chercher le curé. Dans Rose la tulipe, il y a le curé qui arrive et qui s'aperçoit bien que le cheval fait fondre la neige, ce qui est quand même assez embêtant pour un cheval. Normalement, ça ne devrait pas arriver, et qui comprend, lui, que le diable est à l'intérieur de la cabane. À ce moment-là, le curé dit aux gens, calmez-vous, calmez-vous. Il monte, il ouvre son grand paletot. C'est un peu comme dans les films, là, les spaghettis cowboys, les grands paletots noirs. Puis il y avait tout. Puis il sort d'Aubélite. Puis après, là, le diable dit, non, pas ça, curé. Non, pas ça. Non! Tout! Il en envoie dans un œil. Et le diable disparaît dans un nuage de fumée en poussant un cri terrifiant. Ou plutôt, ça. Et là-dedans, vous avez le résumé un peu des sermons de l'époque, finalement, avec finalement être un peu prude, faire attention aux étrangers. On a retrouvé ça dans notre culture, hein, l'étranger qui est toujours un peu une menace, l'interdiction de la danse, l'interdiction de la boisson et particulièrement l'interdiction pour les femmes de se vêtir un petit peu attirantes. Donc, tout ça est condamné. La légende devient aussi le prolongement du sermon, finalement, ou de la morale catholique. Foi de grand-mère, ça s'est passé entre 1910 et 1920. Alors, il y a un beau grand jeune homme qui vient voir sa belle au Rang-Saint-Joseph, à Saint-Adelphe, un soir de bonne veillée. Fait que les petits becs se sont allongés. La soirée passe, mais il est temps de retourner chez lui. Alors, il attelle son cheval sur le buggy. Et là, lui, il a senti un grand malaise intérieur. Tout à coup, une bête, aux côtés de lui. Là, il commande son cheval un petit peu plus vite, fouette son cheval. Mais là, la bête suit elle. Ça ressemblait à la bête, à une bête. Mais d'après moi, comme on dit, c'était le diable qui avait pris cette forme-là puis qui poursuivait la conscience. Quand le diable punit, c'est jamais pour rien. Non, les âmes repentantes vont revenir au troupeau et les autres, les vilains, vont finir leur jour dans les enfers. Bon, le diable ici au Québec, bien sûr, c'est un peu une sorte de mauvais garçon. Je dirais des fois c'est un Shylock parce qu'on va lui demander un service, mais il finira toujours par réclamer quelque chose. Et ce qui l'intéresse le plus, le diable, bien sûr que c'est notre âme. La chasse-galerie est un moyen de transport qu'utilisaient nos ancêtres. Par une nuit sans lune, un bûcheron que l'on tenait tête en bas versait de la main gauche 12 verres de rhum, un pour chaque coup de minuit, un pour chaque homme. Ensuite, ils entonnaient tous ensemble la formule magique. Satan, roi des enfers, élève-nous dans les airs, par la vertu de Belzébuth. Mène-nous droit au but. Évidemment, encore une fois, on retrouve qu'est-ce qu'on veut faire. On veut aller voir nos blondes. Hein, ces bûcherons-là veulent aller voir leurs blondes un soir du jour de l'an, ce qui est normal. On retrouve la danse, la boisson, etc. Promesse que le diable fait faire, évidemment, ne pas dire le mot Dieu et surtout ne pas toucher aux croix lorsqu'on va passer auprès des églises. Et si jamais quelqu'un faillit, eh bien, on est emporté en enfer. Les bûcherons aboutissent à la valterie, ils cachent le canot dans les broussailles et puis ils rentrent dans la fête. Et chacun prend sa promise et puis on danse toute la nuit. Quand l'aube pointe, vite, il faut partir. Évidemment, il y en a toujours un qui se met trop chaud, Baptiste, qui veut revenir, trop pacté, qui ne tient pas sa promesse. Hein? En revenant dans le canot, Baptiste se met à lâcher des sacs, on essaie de le contrôler, tout ça, et on finit par prendre un pain en pleine figure. Et ils se réveillent dans la neige, ils ne sont pas en enfer, ils sont toujours au chantier, et puis ils ont mal à la tête, mais ils sont bien contents de ne pas être en enfer. Alors ça, c'est la chasse-galerie classique, donc qu'on raconte de différentes façons. Parfois, on se retrouve en enfer, parfois, on y échappe. C'est intéressant parce qu'on laisse une finalité ambiguë selon le contexte dans lequel on est.
Mais on finit toujours par dire à la personne qui écoute le conte de vraiment faire attention avant de se donner au diable, finalement, parce que c'est vraiment pas sûr qu'on va en sortir gagnant. Diriger les enfers, c'est un peu comme gérer une entreprise. Hein? Tu sais, parfois, il faut faire des concessions, des compromis, il faut négocier, il faut travailler avec la concurrence. Hein? C'est du donnant-donnant. L'histoire disait, bon, ben, il y a un cheval d'une vigueur exceptionnelle qui a servi au transport des pierres pour bâtir la 5e église. Puis là, il avait demandé aux hommes, il faut jamais le débrider, enlevez pas la bride. Mais les gars, ils disent qu'ils travaillaient comme 10 chevaux de cheval, tout seul. Jusqu'au jour où quelqu'un a passé outre à la recommandation. Ils ont enlevé la bride, puis là, il n'y a plus de cheval, il a disparu. Ça serait lui qui aurait été le diable, et puis débridé, il serait envolé ou il a disparu de la circulation à Trois-Pistoles. Oui, puis là, notre mère elle nous a raconté ça par la suite. Puis là, on parlait du cheval noir. Mais nous autres, quand on voyait un cheval noir par la suite, on se posait-tu la question? C'est-tu un vrai cheval? Ou si c'est le diable? Dans la légende, il manquait une pierre pour terminer l'église. Lorsque le maçon allait mettre la dernière pierre à l'église, le curé est arrivé, il dit « Fais pas ça ». Et j'ai fait un pacte avec le démon, j'ai dit que je donnerais l'âme de la première personne qui était pour rentrer dans l'église une fois l'église terminée. Prends cette pierre-là, va l'acheter dans le fleuve. Le curé préférait avoir une église pas finie que de perdre l'âme d'un de ses paroissiens. Et c'est pour ça que du côté sud de l'église, là, il y a une pierre qui n'est pas une pierre naturelle du champ, là, mais qui est une pierre qui a été faite à partir de béton. Alors, on voit ici très nettement qu'il manque une pierre, hein? Eh oui, il manque une pierre, là. La pierre naturelle n'est pas là, probablement à cause que le diable n'a pas terminé son travail, là. Il y a beaucoup d'églises au Québec, semble-t-il, qui ont été construites avec l'aide du diable. Le diable au Québec, c'est comme une médaille à deux faces. Hein? D'un côté, il est vif, il est intelligent, il est brutal, il est violent, c'est ce qu'on attend du diable. Puis de l'autre côté, il est maudit qu'il est niaiseux. Je vais vous dire, c'en est quasiment fâchant. Les Allemands ont un mot pour ça, le Gut zum Teufel, le bon diable imbécile. On vient toujours à bout de l'humilier, de le briser, de le casser. C'est vraiment, et ça c'est délicieux, c'est la sagesse populaire, c'est la faconde populaire, c'est le rire populaire qui écrase le diable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce diable-là, il ne faut pas le comparer du tout au diable maléfique que le cinéma américain, par exemple, nous a montré, l'exorciste et puis les cas de possession charnelle. Alors, on peut bien rire du diable, s'en amuser, faire des contes et des légendes avec ça. Mais si on croit à Dieu, bien, il faut croire au diable. Puis si on croit au diable, bien, ça prend des chevaliers pour l'affronter. Les chevaliers, bien, ce sont les exorcistes. Effectivement, il y a une force du mal quelque part qui est plus intelligente que nous autres. Ça existe, oui. Oui, comme possibilité et puis comme réalité, oui. Depuis quelques années, on a remarqué une recrudescence dans les demandes d'exorcisme, par exemple au diocèse de Québec. C'est pas nécessaire de voir le diable partout, mais il est là, puis il pousse sur ce qui va mal. Ça, c'est la première manifestation. Deuxièmement, probablement, ce qui frappe davantage l'imagination, c'est quand il prend vraiment le contrôle. Ça, c'est plus énervant pour le monde, ça. Tu sais, il y a des signes, par exemple, qui font qu'on peut se poser de sérieuses questions. J'en donne simplement, par exemple, une petite fille de 4 ou 5 ans qui va porter un réfrigérateur sur ses épaules. Bien, ça pose question. On dit, c'est un des signes qui peut faire en sorte que si ça fait partie d'un ensemble, on se pose de sérieuses questions. Et un prêtre exorciste qui me disait la chose suivante, parce que, pour la simple et bonne raison
Si je ne veux pas que le diable entre dans ma vie, il n'entrera jamais. Donc, le diable peut bien exister. Mais tous les maux que les gens peuvent vivre, ça prendrait vraiment un adorateur de Satan qui a vendu son âme au diable, ce qui n'est jamais le cas de la majorité des gens. Les phénomènes de possession sont archi rares. Il faut être au courant que ça existe, exceptionnellement, mais 98%, quand même 99% des cas qui nous arrivent et disent « Hey, j'ai Satan, moi, là, qui... » Non. Mais si 99% des cas de possession sont douteux, il reste quand même 1%. Et c'est dans ce pourcentage-là que demeure le mystère de la présence du diable. Est-ce qu'il existe? On sait une chose, c'est que le mal existe. Est-ce que le mal existe objectivement en une forme d'entité qui le répand et qui le manipule et qui l'agite sur Terre, ou est-ce que le mal existe simplement du fait que les hommes sont libres, qui ont le choix entre faire le bien et faire le mal? Je ne le sais pas. J'ose pas me prononcer. Mon Dieu Seigneur, est-ce que le diable existe? Il y en a qui jurent, peut-être, il y en a qui jureraient bien qu'il existe. Il y en a qui ont passé leur vie à le tirer par la queue. Et la légende du diable, au fond, elle nous dit qu'on peut transgresser, qu'on peut échapper aux rigueurs de cet ordre religieux, moral, social, qui nous empêche d'être nous-mêmes. La diabolisation de l'autre, remarquez, hein? Pour le président Reagan, c'était les Iraniens, et puis l'Empire du mal, c'était les Russes. Puis on est toujours le diable de quelqu'un, de l'autre. Hein? C'est-à-dire qu'il y a toujours en l'autre cette image sombre qui est en nous-mêmes. Au fond, c'est une projection. Parce que le diable est en nous. Est-ce que le diable existe ou c'est juste une fabulation? Encore une fois, je me retrouve à la fin de l'émission, puis je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais quand je pense à des Adolf Hitler, Mussolini, aux grands dictateurs de notre monde, aux meurtriers en série, de Manson jusqu'à Andrés Breivik de Norvège, je me dis que le diable doit certainement avoir un rôle à jouer là-dedans. Sinon, comment je les explique, moi, les horreurs de notre monde?